Eh bien bonjour à tous, nous allons poursuivre dans notre composition Photoshop. Et ce que je vous propose aujourd'hui, après avoir fait des explosions, des fumées, des flammes, on va faire de la pluie. On va faire une pluie très forte, puisque nous sommes dans une scène apocalyptique. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai changé mon ciel, parce que l'image de base est assez fade. Donc si je laisse cette image, la pluie aura que très peu d'impact et surtout ne correspondra pas à la météo qu'on veut donner à notre image. Bien, je vais enlever ma pluie, je vais enlever mon ciel et en fait j'ai fait un détourage du fond. Alors comment faire un détourage du fond? Alors, on va faire un nouveau document. Ok, et je vais aller chercher l'image de départ de notre zone industrielle. Voilà, je vais vous faire une démonstration assez rapide, un peu à l'arrache, puisque ça prend quand même relativement pas mal de temps. Donc première chose à faire, c'est détourer l'arrière-plan, le ciel un peu bleuté gris. Pour ça, je vais prendre l'outil plume et je vais mettre en mode tracé. Pas en mode forme, mais en mode tracé. Et je vais comme ça tracer autour des bâtiments. Alors je le fais très très vite à l'arrache, pour pas que le tuto dure trop longtemps. Donc on va détourer comme ça autour des cheminées, autour des bâtiments. Comme on prend l'outil plume, si jamais on rate un petit peu quelque chose, on peut toujours revenir et déplacer nos points pour rectifier le tir. Donc là, comme je vous le dis, je le fais de façon très grossière et rapide, juste pour faire la démonstration. Voilà, c'est un travail qui va demander un peu plus de temps et un peu plus d'application que ce que je fais là maintenant. Je vais prendre les terrils qui sont derrière. Voilà, je reviens ici. Alors n'hésitez pas à agrandir votre image pour faire ça quelque chose de précis, pas comme moi là. Et voilà. J'ai fait mon tracé. Je vais dans tracé ici, donc si c'est pas, vous n'avez pas l'onglet, vous allez le chercher dans fenêtre. Donc dans le tracé, je clique sur la petite icône du cercle en pointillé, j'obtiens un tracé, je reviens sur le calque. Ma sélection est sur le ciel, donc je vais faire intervertir et je vais aller chercher ici l'icône du masque et je fais un masque et voilà. Pour les parties ensuite qui sont pas trop bien faites, on peut revenir comme toujours sur les masques avec le pinceau, le noir pour enlever, le blanc pour revenir sur des choses qui auraient été effacées et qu'on veut revoir venir. Ensuite, il suffit de placer notre ciel. Donc, je vous mettrai le ciel en téléchargement avec le reste du matériel. Voilà. On va placer notre ciel. On valide et bien entendu on le place derrière notre zone industrielle. Alors vous voyez là les défauts apparaissent très fortement. On a également aussi, je vais revenir sur l'image, pas sur le masque mais sur l'image, les terrils qui sont vraiment trop clairs. Donc là pas de problème, on prend l'outil densité plus et hop,
Alors, on va essayer de faire ça plus proprement quand même. On va prendre l'outil diffus. Voilà. On va noircir un petit peu pour que ça s'accorde un peu plus avec le fond. Voilà, là on a fait notre ciel, donc je vais revenir sur le travail que j'avais fait au départ. On a notre ciel. Comment faire de la pluie? Je vais supprimer ce calque là. Et bien pour faire de la pluie, on va faire un nouveau document. OK. Édition remplir, de couleur noire. Et on va aller chercher maintenant filtre, bruit, ajout de bruit. Alors en fonction du style de pluie que vous voulez faire, vous montez plus ou moins, là je vais monter à 120%, vous pouvez monter à descendre à 100 ou à 80 pour avoir une pluie plus ou moins forte. Là nous voulons une grosse pluie, je vais monter à 120 en gaussienne monochromatique. OK. Je vais rajouter un filtre d'atténuation de flou directionnel. OK. Là pareil, en fonction de ce que vous voulez faire, vous mettez l'angle plus ou moins fort. Là on a une pluie battante, donc avec un angle à 80 degrés. Et en distance, j'ai mis 144 pixels pour avoir une pluie très forte. Et je fais OK. Maintenant, ce calque, je vais le mettre en superposition. Voilà, je vais pouvoir ainsi faire mes réglages. Premier réglage, on s'aperçoit que en bas et en haut, on a quelque chose qui n'est pas très heureux. Donc, je vais aller dans Édition, Transformation manuelle, et je vais faire disparaître un petit peu le haut et le bas de ma pluie. Voilà, et agrandir un petit peu comme ça. Et je valide. Je vais agrandir. Donc notre pluie est là, mais elle est bien trop claire. Donc pour faire le dernier réglage, je vais aller dans Image, Réglage, Niveau. Je vais ramener les blancs vers le centre. Le centre, je vais le ramener ainsi et je vais pousser mes noirs vers la droite pour avoir comme ça quelque chose. Alors en fonction de ce qu'on veut, on peut jouer sur ces trois curseurs pour obtenir l'aspect que l'on veut. Et voilà une pluie battante avec un ciel bien sombre sur ma zone industrielle. Ok, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et nous verrons ensuite comment transformer l'avant-plan en autre chose et puis comment après ajouter nos explosions, nos fumées, nos flammes et pourquoi pas quelques éclairs et d'autres choses encore. Je vous dis à tous, à très bientôt pour la suite de ce tuto.